Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Guides vous parlent. Ce podcast est pour les travailleurs de lumière, les leaders et pour toutes les personnes qui ont envie d'intégrer un peu plus de spiritualité dans leur vie quotidienne, dans leur vie professionnelle. Le monde est en train de changer et les guides sont là pour nous accompagner et nous aider à la création de ce nouveau monde. Je suis Valérie et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle canalisation. Bonjour, chers amis, c'est Valérie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 4 septembre 2024. Alors, je sens une très forte énergie aujourd'hui, donc j'ai envie de demander à l'archange Métatron de nous donner un peu plus d'informations et même d'aller un petit peu plus loin, de nous donner l'énergie du mois de septembre et de nous dire un petit peu à quoi nous devons nous attendre, ce sur quoi nous devons travailler, bref, s'il a des conseils ou des choses à nous dire. Donc, écoutez, pour une fois, si vous êtes d'accord, eh bien, je vais faire mon petit rituel avec vous. Comme ça, vous pourrez également vous connecter et puis recevoir l'information dont vous avez besoin. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement. Fermez les yeux, prendre quelques grandes respirations. Et imaginez une boule de lumière blanche au-dessus de votre tête, à peu près 1,50 m, 2 mètres au-dessus de votre tête. Et cette boule de lumière blanche rayonne une lumière blanche du coup. Et cette lumière, ce faisceau lumineux, vous allez imaginer qu'il descend, vient toucher le sommet de votre tête, de votre crâne et rentrer en vous, descendre à l'intérieur de votre tête, descendre dans la gorge, dans la poitrine et aller toucher le cœur, le chakra du cœur. Et à partir de là, vous allez voir une autre boule de lumière blanche se créer dans votre poitrine. Et cette boule de lumière dans votre cœur grossit à chaque respiration. Toujours approvisionné par la boule de lumière blanche au-dessus de votre tête. Et au niveau du cœur, votre lumière grandit. Elle grandit tellement qu'elle vous remplit. Et vous la voyez maintenant rayonner, s'expanser tout autour de vous, dans toutes les directions. Et cette lumière, c'est l'amour inconditionnel.
l'énergie divine, peu importe le nom que vous lui donnez, c'est de l'énergie pure. Vous allez maintenant imaginer qu'elle se propage comme une onde, comme un tsunami, comme une vague, un tsunami gigantesque d'énergie pure qui part de votre cœur et qui va dans toutes les directions et qui fait tout le tour de la Terre, touchant tout être vivant, apportant cette énergie pure à chaque être vivant. Vous pouvez imaginer que la Terre rayonne d'un peu plus d'énergie, d'un peu plus de lumière. Et vous pouvez imaginer que les 7 milliards et quelques d'êtres humains sur Terre s'allument comme une lumière. Vous savez, quand on voit une vue de la téléphoto, la vue de la Terre la nuit, au-dessus des villes, on voit les lumières. Eh bien là, imaginez chaque être humain, le cœur s'illumine. Donc plus de 7 milliards de cœurs qui s'illuminent. Imaginez maintenant que tout le règne animal s'illumine de la plus petite à la plus grosse bête. Imaginez maintenant que le règne végétal s'illumine. Et le règne minéral également. Cette magnifique planète rayonne et tout ce qui existe sur la Terre est touché par cette énergie pure, énergie divine, amour inconditionnel. Cette énergie passe toujours par vous, par votre cœur qui rayonne dans toutes les directions. Et je demande maintenant à l'archange Métatron d'être avec nous. Je le remercie de sa présence. Et je vais lui demander de nous transmettre le message que nous avons besoin d'entendre. Alors la carte que j'ai tirée, c'est une carte que je tire constamment en ce moment, et pour moi, et pour les autres. C'est la carte argent guerrier de lumière. Hmm. Donc en fait, cette carte, ce que Métatron veut nous dire, c'est que nous devons rayonner notre lumière, d'oser rayonner notre lumière, d'oser être brillant, rayonnant. Et donc là, il me dit en fait que d'être comme ce phare dans la nuit, que
Le monde actuel a besoin de leaders rayonnants. Le monde actuel a besoin de leaders, mais de vrais leaders, c'est-à-dire ceux qui montrent le chemin, mais aussi montrent l'exemple, c'est-à-dire un leader qui a une mission qui est plus grande que lui, que ce n'est pas son propre intérêt, mais l'intérêt du groupe, l'intérêt de la nation, l'intérêt de la société, l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt de... Mais que ça va au-delà de lui. Et donc d'être cette lumière qui montre, qui éclaire le chemin pour que d'autres suivent, pour que d'autres avancent, tout en lui-même avançant, bien évidemment. Donc d'accepter d'être cette lumière, d'accepter de jouer ce rôle-là. Alors, c'est pas jouer un rôle comme au théâtre, c'est d'incarner plutôt ce rôle-là, cette mission-là. Mission plutôt que rôle, d'ailleurs. Et donc, Métatron nous rappelle que n'est, l'ombre disparaît que lorsque l'on apporte la lumière. Et qu'en ces temps troubles, le monde, notre monde, a besoin de plus en plus de leaders rayonnants, lumineux. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez par rapport à ça. Alors, il me dit que ceux dont c'est la mission le sentent, le savent. Pour les autres, ce message ne vous parle pas et c'est OK, il n'y a pas, y a pas d'obligation. C'est, on a chacun notre mission. Il n'y a pas une mission qui est mieux qu'une autre. Toutes les missions sont essentielles, importantes et que voilà, il faut accepter et suivre et agir, accomplir notre mission. Mais il n'y en a pas de mieux que d'autres. Donc si ce message vous parle, c'est que peut-être il est temps de rayonner un peu plus et d'accepter de jouer ce rôle de leader lumineux. Et si ce message ne vous parle pas, c'est OK également. Hmm. Waouh. J'ai envie de faire un autre jeu également, le Tao. Pour voir un peu ce qu'il nous annonce. Alors là aussi, ce que Métatron me dit, c'est que on va, et là c'est moi qui le dis malheureusement, on va devoir traverser dans un futur assez proche des événements qui vont être très très sombres, très très tristes. Et, et là, les leaders de lumière vont vraiment devoir se mobiliser. Si on ne veut pas sombrer dans cette partie sombre, obscure, eh bien, il va falloir se mobiliser réellement et décider vraiment, vraiment, vraiment de s'impliquer totalement
dans notre rôle de leader lumineux. Il semblerait qu'il y ait des événements très compliqués qui s'annoncent. Et de ne pas tomber dans le piège de la colère, de l'injustice, parce que, alors je sais que c'est un message difficile à entendre, mais il y a des événements, il y a beaucoup d'âmes qui vont partir pour plusieurs raisons. Mais ça va être le moment pour nous, leaders de lumière, de rayonner pleinement et d'oser être leader. Même, il dit, même si vous avez la boule au ventre, même si vous avez la voix qui tremble, même si vous vous dites, mais qui je suis moi? Je ne suis pas un leader de lumière, moi. Si ce message vous parle, si, c'est ce qu'il me dit. Malgré la peur, malgré le mais je ne sais pas comment faire, malgré le mais qui je suis moi, non. Alors là, la carte qui ressort là du Daos, c'est la stagnation. Donc justement, vous voyez, c'est exactement ce que Métatron était en train de nous dire, de sortir justement de cette stagnation et d'oser agir, d'oser prier, d'oser prendre pleinement notre place et d'oser pleinement accomplir notre mission de leader de lumière. Il me parle aussi de la foi, d'avoir la foi, puisque c'est cette foi en fait qui va nous permettre de dépasser nos doutes, nos craintes, nos peurs, notre conditionnement. Et donc de cultiver cette foi. C'est vraiment important. Et dernier point, il me dit, euh, ce n'est pas arrogant de penser que l'on a une mission plus grande que nous, qu'on a une mission qui nous dépasse et qui doit et qui a un impact important. Et ce n'est pas arrogant de le croire, et ce n'est pas arrogant d'agir pour accomplir cette mission-là. Tout ça, que ce soit ces commentaires que l'on pourrait avoir ou ces pensées que l'on pourrait avoir nous-mêmes, euh, en fait, découlent tout simplement de la peur et du manque de foi, juste également. Donc, parce qu'il me dit, voilà, si vous êtes né pour être leader lumineux, vous êtes né pour être leader lumineux. Et il n'y a pas à être euh, ni en avoir honte, ni en être fier. C'est comme ça, et puis c'est tout. Et si ce n'est pas le cas, il n'y a pas à être déçu, il n'y a pas voilà, non, c'est que la mission est autre, tout simplement. Ok. Bon, écoutez, voilà le message de Métatron aujourd'hui pour ce mois de septembre. Intéressant, intéressant. Dites-moi dans les commentaires comment vous le ressentez, comment vous le vivez. Est-ce que vous sentez être appelé à être leader de lumineux ou pas? Ou est-ce que votre mission est ailleurs? Je vous souhaite de passer une très très belle journée. Comme d'habitude, souriez, rayonnez. Elle a rayonné vraiment, soyez lumineux. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.